Le véritable salut, ce n'est pas juste être sauvé et aller au ciel. C'est être délivré de toute forme de danger et de maux que Dieu n'a pas prévu que vous puissiez vivre. Le salut inclut la guérison. Le salut inclut la délivrance. Le salut inclut la restauration. Donc, être sauvé, ce n'est pas juste aller au ciel et mourir dans la pauvreté. Tu es sauvé par rapport à l'enfer, mais tu n'es pas sauvé par rapport à la pauvreté. Être sauvé, c'est aller au ciel et aussi expérimenter la guérison divine. Si vous concevez le salut seulement dans le fait d'aller au ciel, vous allez mourir comme le pauvre Lazare, avec les ulcères sur votre corps. Lazare, son âme a été sauvée, mais son corps n'a pas été épargné. Donc le salut, soteria en grec, ça parle d'être sauvé d'un danger. Ça parle du fait d'être sauvé d'un mal, d'une malédiction. Donc celui par exemple qui est né de nouveau et qui vit une maladie que Dieu n'a pas prévu qu'il puisse vivre, son âme est sauvée, mais concernant la maladie, il n'est pas encore sauvé. Tout mot, toute malédiction qui est dans votre vie, qui n'est pas dans la pensée de Dieu, crée un défaut au niveau de votre salut. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression le salut de l'âme. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit que lorsque vous allez rencontrer le Messie, c'est seulement votre âme. Non, il dit Dieu va faire que votre âme, votre corps, votre esprit soient conservés sans reproche. Votre âme et votre corps et votre esprit doivent être irrépréhensibles. Il dit il fait tout pour nous présenter devant Dieu afin que l'âme, le corps et l'esprit soient irrépréhensibles, irréprochables. Maintenant regardez, est-ce que un corps qui abrite en lui une maladie qui ne vient pas de Dieu, est-ce que ce corps-là est irréprochable? Si vous expérimentez le salut, c'est tout votre être entier qui va être délivré de tous les maux que le Seigneur n'a pas prévu que vous puissiez vivre. Plus j'ai médité sur le don de guérison, j'ai compris que celui qui partage l'évangile afin qu'une âme soit sauvée et celui qui prie afin qu'un malade soit aussi sauvé, les deux ont manifesté l'œuvre du salut. Parce que l'œuvre du salut, c'est de sauver quelqu'un d'un danger, d'un mal que Dieu n'a pas prévu qu'il puisse vivre. Donc ceux qui prêchent l'évangile aux malades et qui ne les guérissent pas de leur maladie présentent un salut qui est à moitié. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Psaumes que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes maladies, toutes nos maladies. Donc le salut et la guérison ne sont pas antinomiques, ils sont complémentaires. Donc si tu veux grandir dans l'exercice de prêcher le salut, tu dois pouvoir aussi administrer la puissance de guérison, qui est une autre forme de salut. Ça passe ou ça casse? On a aujourd'hui des chrétiens qui n'arrivent pas à gagner les âmes parce qu'ils ont mal compris ce qu'on appelle le salut. Regardez quelque chose. La Bible nous parle du fait que quand Jésus-Christ est venu, voici le message de Christ. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. On est d'accord, non? C'est son message. Ok. Maintenant la Bible nous dire que Jésus va quelque part dans un endroit là où il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Il croise un malade. Bizarrement, il guérit que ce malade-là. Si je veux ouvrir une parenthèse sur la profondeur de ce message, on risque de sortir du message. Mais je veux juste faire comprendre quelque chose. Jésus le guérit. Et la Bible va nous dire qu'après, Jésus va recroiser cet homme. Et il va lui dire, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Est-ce que tu connais le Fils de Dieu? Il dit, mais où il est? Il dit, mais je l'ai vu. Il dit, je crois. Je vais vous montrer quelque chose de bizarre. Jésus avait prévu parler du salut à cet homme. Mais il avait compris quelque chose. S'il n'était pas guéri de sa maladie, il n'allait jamais recevoir le salut. S'il n'avait pas vu la puissance de Dieu de guérir d'une maladie chronique, il n'allait jamais croire au Fils de l'homme. Donc qu'est-ce que Jésus fait? Jésus le guérit. Et puis quelques temps après, il le croise et puis il dit, tu connais le Fils de l'homme? Il a cru facilement. Pourquoi? Parce que son corps avait déjà été sauvé de quelque chose. Pourquoi vous prêchez le salut et les gens ne sont pas convertis? Parce que vous les laissez mourir dans leur maladie et puis vous dites leur âme sera sauvée. Pour l'instant, la douleur, la personne fait comment? Donc Dieu ne vous appelle pas à prêcher un Jésus qui ne guérit pas, à prêcher juste un Jésus qui sauve l'âme, mais qui ne sauve pas de la pauvreté, de la disette, de la misère, de tous les maux qui ont été infligés par le diable. Jésus nous sauve de quoi? Les gars, on a 4 frères. Jésus nous sauve de quoi?
du péché. Le péché est une œuvre de Dieu ou bien une œuvre du diable? Une œuvre du... C'est une œuvre du diable, ok. Donc, te sauver, c'est te sauver d'une œuvre du diable. Maintenant, la maladie que tu as dans ton corps, que Dieu n'a pas mise, qui a mis cela? Non, il n'est pas mort pour que vous allez au ciel. Jésus est mort juste pour que vous partiez au ciel. Vous allez rester dans vos maladies. C'est un faux évangile. La Bible nous dit que c'est pas ces maîtres ici que nous sommes guéris. Donc si Jésus voulait sauver que ton âme, il n'allait pas permettre que son corps soit flagellé. Il n'allait pas permettre que son cœur soit meurtri. Son corps, pardon, soit meurtri. Il allait juste se faufiler. On allait le mettre juste dans le corps, on allait le crucifier. La Bible dit que c'est pas ces maîtres ici. Dans l'anglais on dit his stripes. C'est pas ses stripes, les blessures. C'est pas ça qu'on est guéri. Donc Jésus savait que pour accomplir l'œuvre du salut, je vais te dire quelque chose de bizarre. L'œuvre du salut, ce n'est pas juste un homme qui est à la croix. C'est un homme qui est battu, flagellé, griffé, couronne d'épines. C'est ça, c'est tout ça, c'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est pas lorsqu'il est venu, là il s'est mis, non. C'est pas ça. C'est pas ça seulement. C'est tout le processus depuis sa flagellation jusqu'à ce qu'il puisse mourir enfin à la croix. C'est tout ça qui fait l'œuvre de la croix. Lorsque Ésaïe commence à parler du Messie, wow. Lorsque Ésaïe commence à parler du Messie, il dit homme de douleur. Sache ce que c'est que la souffrance. Ésaïe commence à parler de l'œuvre de la croix. Il ne parle pas directement de la mort. Il commence à parler d'abord des douleurs, des maladies. Donc il s'est chargé. Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ guérit. Vous ne pouvez pas prêcher un salut aux hommes qui ont des problèmes de possession démoniaque. Ils ne vont pas vous écouter. Il faut que les démons sortent pour que la personne puisse entendre la parole. Non, le plus important c'est la parole. La parole dont on parle. La Bible dit que tout a été créé par la parole. La Bible dit qu'il chassa les démons par sa parole. Prêcher un Jésus qui ne guérit pas les malades, qui ne chasse pas les démons, c'est prêcher un salut imaginaire. On peut se parler. Il y a certaines personnes à qui vous parlez de Jésus, ils ne se convertissent pas. Parce que votre Jésus là, c'est un Jésus, tu vois. En fait, tout ce qu'il te promet, c'est au ciel, c'est pas sur la terre. Si Dieu vous appelle à prêcher le salut, vous devez expérimenter les trois aspects du salut. Je peux vous parler? Ok. Le salut de l'âme, le salut du corps, le salut de quoi? De l'esprit. Ça veut dire quoi? Quelqu'un à qui vous prêchez le salut, qui a un cœur blessé, si vous n'avez pas décidé de penser ses plaies, il ne va pas recevoir votre salut. Pourquoi beaucoup de stratégies d'évangélisation ne produisent des suiveurs et pas des disciples? En fait, les disciples, là, ils ont été guéris, ils ont été sauvés dans tous les endroits. En fait, regarde, aucun des 12 disciples n'était malade. Aucun des 12 disciples n'avait des problèmes pour manger. Aucun des 12 disciples n'avait des blessures de l'âme. Si eux, ils étaient appelés à sauver les gens, il fallait qu'eux-mêmes, ils expérimentent le produit. Tu as déjà vu où on a dit que Pierre était malade? On a dit que Jean avait une blessure intérieure. Jésus les a d'abord fait expérimenter le salut avant de les pousser à aller prêcher le salut. C'est pour ça que leur salut était manifeste. Leur salut était un salut qui était complet. Parce que eux-mêmes, ils ont reçu un salut complet. Je vais te dire quelque chose. Toute plante que le Père n'a pas plantée en toi doit être déracinée. C'est ça le salut.